parti pour ce troisième carvlog. Alors j'espère que ça va bien de votre côté, moi ça va super bien. Il y a quelques jours, il y a eu les fêtes de Noël. J'espère franchement que vous avez profité, que vous avez eu le bon cadeau. Bon, de mon côté, j'ai pas eu de cadeau. Dommage, hein. Mais bon, j'essaie de pas trop attacher aux choses. Alors j'espère que vous avez des choses de prévues pour l'année prochaine. Moi j'en ai plein. Je vais pas tout vous dire non plus, mais il vaut mieux partir avec beaucoup de projets, voire même trop, que partir sans projet. Dehors c'est un putain de temps venteux, ça y est. Ça souffle, il fait froid. Tout ce qu'il faut pour m'emmerder. Ah, je vais pas l'engager la première. Le machin il s'énerve, regardez. Je confirme qu'on doit aller à 50. À 45 il est déjà en colère. Pour lui il faut aller à 30. Je suis à 50, regardez là. Je sais pas si vous voyez bien là, le panneau à droite, 50 rappel. Donc ça veut dire avant et après le panneau. Mais qu'est-ce que tu nous fais toi? Je vais tourner, il est passé plus longtemps. Là par contre il faut aller à 30. Donc là, le radar pédagogique qu'on avait vu tout à l'heure, là j'aurais été d'accord avec lui. J'en ai plus longtemps. 5 degrés, putain. C'est écrit sur le panneau, bon, on verra peut-être pas très bien. Marqué 5 degrés. Ça m'étonne que je me les suis gelés tout à l'heure dans la voiture. La voiture noire qui vient de passer là, j'ai vu un truc voler dessous, je me suis dit putain la vache. Ah, j'ai ma école. On va y aller doucement. Il se forme pour conduire un spire-remorque. C'est pas facile. Eh, tu sais que je t'ai vu toi? Merci ma pauvre. Vous avez vu ou pas la voiture? Elle a pris volontairement sur la gauche. Et en plus c'était une infirmière. Toi tu bouges pas hein. Donc là si jamais elle se plaignait, j'ai la caméra mon pote. Non, mets à l'intérieur. Putain non mais sérieux. Limite je pense que si j'avais mis le klaxon, je se serais dit ouais mais pourquoi tu me klaxonnes? Tu mates les images de la caméra, on en parlera plus tard. Voilà encore ça allait, bon ça n'a pas touché, sinon j'aurais peut-être bien senti que ça avait touché. Mais quand même elle prenait son virage, mais pire qu'à la corde quoi, c'est... Wow, vache. J'ai pas eu de la trouille, c'est bizarre. Ça j'aime le faire. J'aime
tomber plusieurs vitesses d'un coup. Bon là j'y vais doucement puisque le moteur est encore un peu froid. Depuis le démarrer il y a quelques minutes déjà. Le moteur il va être bien refroidi. Hein. J'avais fait changer il n'y a pas longtemps le liquide de refroidissement. Donc on avait purgé tout le circuit, les expansions, tout ça. Mais maintenant le moteur là, il va être froid. Et alors j'entends les clés qui tapent sur le dessous de la voiture grise qui est garée à droite, c'est celle de ma mère. J'avais conduite pour faire un test. Franchement, la voiture de ma mère, comparée à celle-là, c'est pas la même chose. Son moteur, c'est un litre 1,50 chevaux. Moi, c'est un litre 4, 80 chevaux. L'embrayage, franchement, il s'en ressent aussi. Hein. Oh, le point de patinage, il était pas le même. Autant sur cette voiture-là, je suis habitué, autant sur celle-là, j'ai mis du temps à le trouver. Hein. Donc, j'avais le temps de caler à chaque fois, quoi. Bon, encore, je vais pas tester longtemps, mais pour le peu que j'ai testé, le levier de vitesse, c'est pas le même non plus. Hein. Déjà, la tringlerie est moins souple. Donc, pour faire une deuxième, troisième, faut y aller, quoi. Autant avec celui-là, j'y arrive. Je peux limite le faire à un doigt. Il faudra que je le fasse tout à l'heure, là, pour vous montrer à quel point ce levier est souple. Il faut juste que je me loupe pas sur l'embrayage, parce que des fois, je passe ma vitesse, je débraye trop vite. Résultat, ma vitesse elle retombe en point mort, donc ça fait qu'elle a légèrement craqué la boîte et je déteste ça. Ah, ça m'arrive souvent. Autant que la vitesse craque quand je mets la marche arrière, je peux comprendre. Autant en passant à la troisième, des fois, il faut éviter de se foutre de la gueule du monde. Il y a plein de bordel, de machin, de trucs par ici. Campement de gitans. Passé un temps, il se mettait au niveau de la maison à côté de laquelle on est passé tout à l'heure. Puis des fois, il se met dans ce champ-là. Alors, ils sont pas nombreux. Hein. Ils sont pas très nombreux. Puis, il y a très peu d'habitations, donc ils vont jamais... s'il y a quelqu'un que ça gênerait en particulier, ce sont les entreprises à côté. Mais sinon, je connais personne dans le coin qui se plaindra de gitans. D'ailleurs, quand on est parti, je suis passé à côté d'un coin où il y a des gitans. Ça fait des années qu'ils sont installés là, on n'a pas eu de problème. Ils sont pas venus nous faire chier, ils sont pas venus chercher des noises. Bon. Et puis je crois que ce sont des gitans, enfin, un peu français quoi. Mais qu'est-ce que tu nous fais toi? Vous voyez la voiture devant, elle recule, je ne sais comment. Ah, il y a un passager qui monte. Bon, je sais pas ce que tu fabriques, mais j'aimerais que tu te tailles assez rapidement.
clignotant sur les A4 ça n'existe plus. Plus tu prends une grosse bagnole, plus ça te rend con. Le peu de gens qui ont témoigné du respect envers des voitures aussi petites que la mienne, ils sont très rares. Ou alors c'est que franchement ils en ont rien à foutre. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je roulais sur une route, une petite route de campagne. J'arrive à une priorité à droite, il y a un gars en face avec un Tiguan je crois, un Resto du Cœur, c'est pas mon gars. Il y avait un mec qui arrivait avec un Tiguan en face, et donc à la base c'était lui qui était prioritaire. Il a volontairement reculé pour que je passe. Parce que la route sur laquelle j'étais, elle était vraiment étroite, donc j'avais juste la place de passer avec la Clio. Lui, il a volontairement reculé. Bon, heureusement, il n'y avait personne derrière lui, mais franchement, des gars comme ça qui conduisent des putains de gros véhicules et qui, malgré tout, se permettent d'être polis, et ben franchement, ils sont pas nombreux. Ou alors, pour le peu de temps que je passe sur la route avec la voiture, et ça fait déjà 6 mois que je conduis, et je conduis presque tous les jours, je prends presque le même trajet à chaque fois, je n'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Il y a peut-être une fois, j'ai vu un gars en... comment ça s'appelle, dans un gros BMW, un gros machin, je crois que c'est un X3, enfin, peu importe. Le gars, quand il a vu que j'avais le A à l'arrière, il s'est tenu à une distance, mais je te raconte pas. Il était loin, je me suis dit, non mais il a peur de moi ou quoi? Je sais pas si je disais, putain, il est jeune conducteur, je vais y aller doucement, mais il était à une distance, je sais pas si vous voyez dans le rétro là, il était presque aussi distant que le 4x4 noir qui est derrière moi là. Je sais pas si vous voyez bien. Il était presque aussi distant que le 4x4 derrière moi. Bah, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais il peut se rapprocher, il n'y a aucun problème. Hein. Et bon, c'est vrai, quand tu vois un gars qui a un sur le coffre ou sur la vitre, tu sais pas depuis quand il a la voiture. Donc, dans le doute, tiens tes distances. Autant tu peux tomber sur un gars qui vient à peine d'avoir son permis, qui sait à peine conduire de manière autonome, ce que je peux comprendre, j'ai été comme ça, on a tous été comme ça. Autant tu peux te retrouver avec un gars aussi, ça fait hyper longtemps qu'il roule, bon il a encore un permis probatoire, et pourtant la route il a dans le sang quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais moi ça fait déjà 6 mois que je conduis. Franchement, je fais entièrement confiance. Après aussi, le plus compliqué, c'est que quand tu as ta voiture, faut que tu chopes le gabarit de ta voiture. Et le pire, c'est quand tu changes de voiture et que tu es encore en jeune conducteur. Ah, putain, mon gars. Mais même quand tu es conducteur expert, hein, même quand tu es expérimenté, tu te demandes comment la voiture que tu conduis va réagir. Parce que tu la découvres à peine. Moi, ce qui me fait bien rire quand je suis au feu, c'est que généralement, quand il y a des gens qui essaient d'avancer, c'est pour gagner un peu plus de temps, c'est pour se dire je vais pouvoir aller un peu plus vite. Dans ce cas-là, je reste hyper calme et je monte dans les tours. Autant, surtout le moteur qui monte dans les tours. Et ben, dans ce cas-là, ceux qui sont à gauche ou à droite, ben, peu importe dans quelle file je me trouve, ils se demandent pourquoi je vais aussi vite. Tout simplement parce que ça sert à rien d'avancer. La ligne elle est juste devant là, ah, ça va passer au vert. Faut plein d'indices comme ça. N'importe quel détail peut faire la différence. Regardez. Hop là. Avec le pouce. Avec le pouce j'ai mis la troisième. Pour vous dire à quel point ce levier de vitesse est d'une souplesse, mais un truc de taré. J'ai jamais vu ça. Avec ton skateboard toi, hein. Alors, c'est souvent que je le croise ce gars en skate dans la rue.
franchement c'est dangereux. Il aurait dû mettre une chasuble de sécurité, comme ça au moins le conducteur lui aurait pu le voir un peu plus tôt. Enfin bon, il a quand même pu le dépasser, moi ça allait, j'avais encore de la marge pour me décaler pour que l'autre puisse dépasser. Mais quand même là, il a pris quelques risques. Bouge pas. Ah, le chien a une collerette. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi quand un chien se fait opérer, on lui met une collerette? Je vais vous donner la réponse, c'est pour éviter qu'il se lèche. Alors évidemment, bon, quand je dis ça, ça fait glauque. Non mais c'est vrai. En fait, la réponse la plus exacte, c'est que la salive du chien ne désinfecte pas, bien au contraire, elle augmente l'infection. Par exemple, quand vous saignez, quand vous vous coupez ou quelque chose, faites comme ça. Je pense que les parents le connaissent très bien, ce coup-là, le coup du bisou magique. Quand votre gamin se blesse et que vous lui dites avec un bisou ça va passer, ben, vous n'avez pas tout à fait tort. Bon après, faut pas non plus prendre les gamins pour des cons. Hein. Autant nous on essaie de se mettre à leur hauteur, autant eux ils peuvent se mettre à notre hauteur facilement quoi. Mais disons que quand vous mettez de la salive humaine sur une blessure, la salive est antiseptique. Donc je pense que le mieux, bon ça va sûrement être dégueulasse, je sais, mais je pense qu'à défaut d'utiliser de l'alcool à 70 et trucs comme ça, pourquoi ne pas faire des traitements qui utilisent de la salive humaine? Alors oui, c'est vrai, les tests sur les humains c'est interdit. Mais maintenant que j'y pense, les donneurs de sperme, vous croyez que c'est quoi? Attends, autant t'as des donneurs de sperme, il pourrait y avoir des donneurs de salive. Pour ce qui est de... Peut-être même... Ah ouais, je viens à peine d'y penser là. Peut-être même qu'ils pourraient faire des traitements contre le sida à l'aide de ça. Parce que justement, le sida, il ne peut pas être transmis par la salive, puisque la salive contient des enzymes qui détruisent les particules du sida. Ouais. Oh my goodness. Oh, ce serait génial. Oh là là, je sais pas si j'ai mis le doigt sur un truc, mais... si jamais l'industrie pharmaceutique faisait un truc pareil, nom de dieu de merde. Mais ça serait vraiment une révolution quoi. Là, je pense que le nombre de vies qu'on aurait sauvées et le nombre d'infections qu'on aurait évitées. Aïe 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 aïe. Alors là, je savais même pas que j'étais si intelligent que ça. Je dis pas que vous l'êtes pas, mais maintenant que j'y pense, ouais. Ah bah disons, si j'avais pas vu le chien avec sa collerette, j'aurais pas eu cette idée là. Merci toutou. Il y a plein de véhicules qui roulent, bordel de Dieu. Alors généralement quand il y a un temps pareil, le premier réflexe qu'on aurait ce serait de mettre les phares, parce que c'est la visibilité, enfin la visibilité. La luminosité est un peu réduite, mais moi j'ai une technique un peu particulière pour savoir si je dois les mettre ou pas, je me calque sur les auto-écoles. Ça fait peut-être 6 mois que je suis plus en auto-école, maintenant que je suis en conduite autonome, et j'ai encore beaucoup de questions en tête quoi. Donc généralement quand je vais voir ma monitrice Aurélie, donc j'ai déjà montré la photo de sa voiture sur Google+, donc je vous la montrerai peut-être sur ce carvlog, peut-être prochainement. Donc c'est souvent que je vais la voir. Bon, j'essaie d'y aller au moment où elle n'est pas avec ses élèves, comme ça au moins. Franchement, je vous raconte pas le boulot qu'elle doit abattre, sérieux. Elle doit s'occuper de tellement de choses, la pauvre, maintenant que j'y pense. Autant moi, je me dis, maintenant que je conduis, ça va, mais au fil du temps, maintenant que j'y pense, putain.
Elle va s'occuper de ses gosses, de son mari, de son boulot, tout ça. Putain. Elle a commencé toute seule, tout comme ça. Il faudra que j'ai pris une photo de la liste de tous ceux qui ont obtenu leur permis cette année. Et j'en fais partie. Alors je vous montrerai carrément mon prénom. Donc je vous montre pas mon nom de famille, je vous montre juste mon prénom. Alors les Shakespeariens, ils vont savoir qui est ce personnage et ils vont se dire mais nom de Dieu, mais quand il veut chasser les Mexicains, il veut faire tout ça, mais j'ai qu'un truc à lui dire, mais fuck off Mr. Trump, sérieux quoi. Moi franchement, si jamais on pouvait autoriser une délégation française à aller sur place et taper sur les doigts de Trump, mais là, je serais vraiment d'accord. Là, je dirais pas non. Il y a des choses que je peux refuser facilement, mais il y en a d'autres que j'accepterai volontiers. Elle n'est pas là la pharmacie. Elle est plus loin. Là, c'était l'ancienne pharmacie. Donc là, nous sommes dans un autre village de la Drôme qui s'appelle Vézailles. Je ne me souviens plus si on était passé à côté de ce village une fois par un carlog. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Je pensais quand il mettait son clignotant qu'il voulait faire un créneau. Twingo GT. Oh putain, je crois bien que c'était une Twingo GT ça. La voiture blanche. My fucking godness, putain. Oh, je vous jure, j'ai vu les tests de la voiture sur le net. Ça fait trop rêver quoi. Ils réussissent à faire monter ce petit 3 cylindres de 900 cm3 à 110 chevaux les gars. Vous savez comment? Parce qu'ils ont augmenté la pression en turbo. Elle passe de 0,8 bar à 1 bar 3. Et vous allez dire ouais c'est pas grand chose, mais c'est parmi eux. Quand je vois ceux qui sont passionnés de rallye, qui s'y connaissent un peu en mécanique rallye, quand vous changez la bride de turbo sur la voiture, ne serait-ce que vous en mettiez une d'un diamètre super d'un millimètre, vous chopez 20 chevaux. Rien qu'avec ça, hein. Par exemple, si vous mettez une bride de 29 mm et que vous passez à une 30, tout dépend franchement de la cylindrée unitaire de la voiture. Bon, généralement c'est des 1,6 litre, un peu plus gros que ma voiture. Et, franchement, c'est incroyable. Ils arrivent à extraire avec un 1,6 litre turbo 380 chevaux. Je prends l'exemple de la nouvelle C3 WRC qui est sortie il y a quelques semaines déjà. Qui va sans doute concourir pour le Monte Carlo 2017. Je me renseigne sur les dates du Monte Carlo. Peut-être j'essaierai d'aller là-bas. Les moteurs Honda, les voitures, ils utilisent ils mettent un peu de technologie issue de la F1. Leurs moteurs peuvent atteindre un battement de 10 000 tours minute. C'est vraiment phénoménal quoi. Là on touche vraiment au moteur Formule 1 quoi. On atteint des régimes atteints par des moteurs Formule 1. Je pense que les masses qu'ils doivent utiliser, les soupapes et pistons qu'ils doivent utiliser, enfin tout ce qui est pièces mécaniques du moteur, ça va être du truc spécial. Hein. Et alors, le pire, c'est que si vous rajoutez un turbo dessus, alors là, putain, vous atteignez des sommets. Là, franchement, on atteint des sommets, mais en faramineux, quoi. Les gars, franchement, il doit se poser des questions avec le fait que j'ai la caméra sur la tête. Ah, vous connaissez pas tout ça, hein?
Alors je vais vous citer un projet pour l'année prochaine, comme j'en avais parlé il y a quelques minutes déjà. Je projette de faire connaissance avec un cousin éloigné canadien. Je vous dis pas de blague. Donc pour ça, il faut que j'aille voir la personne qui prend contact avec eux régulièrement. Il faut que j'aille sur Saint-Vallier, c'est à 1 heure de route d'Aixan. Donc peut-être je filmerai le périple. Je suis déjà allé à Saint-Vallier avec la voiture. Le premier jour que je l'avais, je suis parti, on était 5 dans la voiture. Non, 4, pardon. Non, 5 c'était après. On était 4 dans la voiture, on était allés tous à Saint-Vallier. C'était bien, hein. C'était tranquille. J'étais surtout repassé à côté de mon ancien lycée de mécanique dans lequel j'étais resté 2 mois. Et ça m'a appris un truc important. Il faut faire des études pour soi et pas pour ses parents. Je l'ai appris à mes dépens, les gars. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Croyez-moi. FN. Putain, j'ai pas le couteau sur moi, merde. Je hais le FN, comme autant que le FN hait les juifs et les musulmans. Putain. Alors quand je vois Trump avec sa politique de merde, l'autre c'est il veut... Alors s'il passe dans l'Ardèche, et ben... Je suis jamais allé en Ardèche avec la voiture, mais il faudrait que j'essaye. Parce que je comptais partir à Saint-Jean-en-Royans pour aller voir le rallye-drome Paul Friedman, je crois que c'est ça. Et j'ai pas pu y aller. Pourtant j'avais la voiture, j'avais tout, j'avais ce qu'il me fallait, mais j'avais eu des contretemps qui m'ont empêché d'y aller. Et pour le Téléthon en 2016, ils étaient passés à Chatuzange-le-Goubet, donc le village par lequel on était passé, là où j'ai planté comme un gros fou furieux au niveau du feu là. C'est la team Oula lui qui a filmé ça. Ah franchement j'adore leur vidéo. J'ai découvert ça par hasard en fait. En fait la plupart des vidéos que j'aime et les chaînes que j'aime, je les ai découvertes par hasard. C'est vraiment un hasard pur quoi. Comme on dit, le hasard fait bien les choses. Allez on monte un peu. Allez. J'adore la faire ronfler. Bon évidemment je la fais ronfler quand le moteur a bien chauffé quoi. Hop là, aucun clignotant. C'est bon, allez j'y vais. Ah lui il est fait d'être français. Ah oui, je crois que c'était ça que m'avait dit mon père. Ah ouais, oh là oui. Ah ouais d'accord, ah oui, il plaisantait pas quand il m'a dit ça. Il y en avait un qui a cartonné apparemment sur un poteau téléphonique là. Il a laissé littéralement le pare-choc et la plaque minéralogique. Là il y a quelques semaines j'ai failli tuer un chien. À faible vitesse. Hein. Tout simplement parce que le chien était assez con pour sortir de sa maison. Je suis descendu de la voiture, je l'ai engueulé comme un gros salaud. J'avais filmé la scène en plus. Hein. J'avais justement cette caméra là sur la tête. Mais comme un con. Parce que je ne dirai jamais assez que je suis con. J'ai supprimé la vidéo. Et ouais. En 5 mots, on résume franchement mon état d'esprit. Je dis 5 parce qu'avec l'apostrophe, ça fait un... Enfin, avec l'apostrophe, le J et le E, ça fait 2 mots séparés. Hop là, leçon de grammaire. Ah, il y a des mots à gauche. Là, t'as intérêt à aller doucement, parce que là, avec
le fossé qu'il y a, et en plus il y a de l'eau dessous. Je sais pas si c'est moi, mais les vents ont pour moi redoublé de violence. Bah, le volant, je peux encore le tenir comme il faut, ça va, ça bouge pas trop. On est parti tout à l'heure, je ne souvenais pas que ça souffle aussi fort. Bon, vous l'entendrez peut-être pas, mais moi je l'entends bien. Ça. Ça pourrait passer, n'inquiète pas. Hein. Elle était limite arrêtée, rien que pour que je passe, mais je passe tout seul. Hein. Pas de soucis. Dieu que ça souffle, vache. Pourtant le volant, il est calme. Putain. Le volant il bouge pas trop. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Tu bouges dans la voiture, d'accord. Ah, si le vent t'aspire, ma pauvre, ça sera très bien. Ah, je crois qu'elle s'est barrée. Voilà, pas besoin de m'arrêter. J'ai juste besoin de ralentir un peu. À droite ici. Ah bah tiens. Aurélie. Mon mentor. Mon mentor. Je sais pas si elle avait la caméra sur la tête, mais je sais pas si vous allez avoir aussi ça, sa voiture. Et ça veut dire qu'elle a commencé il y a... Ça fait que 2 ans que son école est ouverte. Tu bouges pas, toi, merci. Ouais, ça fait que 2 ans qu'elle a ouvert son truc. Et j'espère bien pouvoir contribuer à ce qu'elle puisse augmenter son chiffre d'affaires. Bon, je sais pas combien elle gagne, j'en ai rien à foutre. De toute façon, après, ça ne concerne que elle et pas moi. Là, franchement, la vieille, quand elle a mis son clignotant, j'ai eu peur qu'elle coupe le CD passage. Alors là, putain, si elle avait fait... Oh là là. Ah non, mais là, Aurélie, elle aurait vu rouge. Hein. Vache. Mais là, franchement, elle aurait été... Mais furax. Là, elle aurait vraiment été furax. Ah non, mais franchement, je ne dirais jamais assez que les vieux, la conduite, ça fait pas bon ménage des fois. Vache. Alors autant dans les ronds-points, t'as ceux qui mettent les clignotants à gauche quand il faut aller en face. Bon, après ça dépend tout de... Et putain, il y a des vieux franchement, mais la conduite... Wow. Heureusement qu'elle fait des stages de perfectionnement aussi, parce que... On irait pas loin sinon. Ah non mais moi je suis un gros bâtard, mais bon attends, oh. À un moment donné... Ah, c'est quoi ça? Un couple avec un chien. Et moi le toutou. Il est bien touffu, hein. Oh la vache. Je sais pas ce que c'est comme race, peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'y connaissent en chien. Enfin, vous l'aurez peut-être pas très bien vu avec la caméra, mais... Attends, je
peut-être à régler là. Hop, ouh, je vais un peu baisser là, je sais pas. C'est qui arrive en face? C'est ma mère? Ah merde. Oh, je suis mort de rire la putain. Oh putain. Ah là, je leur fais la matinée, c'est bon. Oh putain, my god. Oh, j'ai bien fait cacher la caméra. Oh là là, putain. Ah, quand je vais rentrer, elle va me taper sur les doigts. Oh putain. Trop fort. Oh, trop fort. Oh my goodness. Oh putain. Oh non, mais là, elle m'a refait la journée, c'est bon. Oh la vache. Oh la vache. Alors je croise ma monitrice, ensuite je croise ma mère, c'est pour ça que j'ai caché la caméra. Franchement, si je l'avais pas caché, vous auriez dû voir la tête qu'elle a tirée. Je me suis dit, ah bon. Ah non mais putain. Ah, j'en reviens pas là, putain. Comme on dit au Québec, eh ben j'ai mon voyage. Hein? Calme. Il est putain de souple ce levier, sérieux. Et franchement, si je filmais le moteur en le faisant accélérer, vous verrez qu'il a du jeu, mais un truc de taré. C'est pour ça que vous entendez BOUM comme ça. Quand je suis une première, deuxième et que je suis en mode rallye, BOUM comme ça, c'est le moteur qui a beaucoup de jeu. Franchement, il a du jeu, mais un truc de fou. Vous comparez avec un moteur essence classique, je pense que mon moteur, il n'y a pas plus. Il a un jeu, mais incroyable ce truc. Ah, bonjour. Hashtag Marc-Antoine Lebray. Parce que franchement, j'ai des vidéos de l'humoriste Marc-Antoine Lebray. Bon, il est sur RFM, vous allez dire, ouais, c'est la radio de Lieuve. Oui, mais des fois, je m'emmerde. On vous dirait, mon père, il écoute Nostalgie, c'est pas mieux. Ah, ah, hashtag gros Lieuve. Je vais faire mon plein de carburant. Donc pendant quelques petites secondes, le temps que je fasse mon plein, vous ne verrez rien du tout. Je vous montrerai pas le prix ni des trucs comme ça. Alors, une petite technique pour ceux qui vont acheter une voiture essence. Donc ceux qui vont avoir leur permis dans pas longtemps. Quand vous faites votre plein à la pompe, remplissez pas vraiment ras la gueule. Parce que ma mère l'a déjà essayé, une fois l'essence a débordé. Donc quand vous enfoncez le pistolet dans le réservoir pour le remplir, donc il y a le clap